Rebonjour. Ben, rebonjour. Oui, on est toujours là. On est toujours là, fait qu'on dira bonjour. Rebonjour. Alors, on est aujourd'hui avec Guy. Bonjour. Guy Pouliot. Oui. Producteur. Bonjour, c'est très sérieux. Bienvenue, Guy, Merci. à notre capsule. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Ben, Mais avant de commencer, là, on a des gens à remercier. oui, nos partenaires. Oui, Agrimarché, notre fidèle partenaire de la saison. Et le ministère de la... Hey, là, moi, regarde, je vais dire ma PAC, là, toi. C'est Le bien ministère de l'Agriculture, de la Pêcherie, de l'Alimentation du Québec. Québec, ma PAC, ça coule mieux. Qui présente aussi l'épisode d'aujourd'hui et qui nous invite tous, les agriculteurs, à aller consulter la nouvelle politique bioalimentaire 2025-2035 sur québec.ca. Alors voilà. Yes! Fait que là, on reçoit Guy aujourd'hui pour parler de main-d'œuvre. Parce que moi, c'est ça. C'est un sujet, mettons, je pense, qui concerne à peu près comme pas mal toutes les entreprises agricoles, n'est-ce Non, pas? ben pas toutes, Non? mais beaucoup. Ben là, pas mal. Il y en a qui sont encore très familiales, qui n'ont pas d'employés. Ouais, d'accord. Mais beaucoup. Beaucoup. Puis Guy, il s'y connaît quand même, quand même, parce que vous avez quand même quelques employés. Puis là, c'est un sujet qui est trop complet à couvrir. On peut pas faire ça en 5 minutes. Fait qu'on l'a séparé en 2 capsules. Aujourd'hui, on parle de la main-d'œuvre locale, puis on va parler de la main-d'œuvre étrangère dans une autre capsule. Parce que de la main-d'œuvre, on n'en a pas tous, mais il y en a beaucoup qui en ont, puis c'est vraiment pas la tasse de thé de tout le monde. Il y en a à qui ça crée bien de l'anxiété parce que c'est. Des fois, on veut faire pousser des choses, mais gérer des humains, c'est vraiment d'autres compétences que ça prend. Fait que c'est pour ça qu'on voulait en jaser, pour peut-être aider les gens à se sentir. Plus outillés. Exactement. On attaque ça en force, on part avec la rétention de la main-d'œuvre. OK. Moi, je veux savoir, Guy, comment on fait? Pour garder son monde. C'est une excellente question. Puis il n'y a pas juste une réponse parce qu'à partir du moment que tu travailles avec l'humain, ben c'est pas 1 + 1 = 2. Chaque personne est différente. Moi, dans notre cas, ben on a 335 employés environ. OK, à ce point-là, là, Ouais. c'est pas des blagues quand tu disais Non, qu'il est bon, il y en a beaucoup, j'aurais... Ben, il y en a beaucoup. Je sais pas s'il est bon, mais il y en a beaucoup. Il y en a 300 qui viennent de l'étranger, puis il y en a 30-35 qui viennent du Québec. Donc, si on focalise un peu plus sur ceux du Québec, ben souvent, dans notre cas, en tout cas, nous autres, c'est pas des tâches de manœuvre agricole. Parce que, d'ailleurs, c'est pour ça que les travailleurs étrangers sont là, souvent. Fait que c'est plus d'autres tâches. Soit pour de l'entretien de bâtiments, parce que nous, on loge des travailleurs étrangers, donc on a des bâtiments. On a de la livraison à faire. On fait des fraises framboises, on livre dans des supermarchés. Fait que ça peut être des Québécois. Dans les bureaux, travail d'administration, technique comptable, si on a de ça, assistant administration aussi pour prendre les commandes et tout ça. On a un département de recherche et développement, ils sont 3, puis on a quelques personnes aussi à la production. C'est que ça finit qu'il y en a environ 30. Puis l'idée, c'est d'asseoir la bonne personne sur son X, puis d'y donner les responsabilités qu'elle est bien prête à recevoir aussi. Puis de notre côté, nous autres, il faut accepter aussi que ça soit pas fait exactement comme nous autres, on le veut. Oui. Ah, je pense que ça doit être l'affaire. hein. Le lâcher prise. Le lâcher prise. Parce qu'à partir du moment que tu veux accepter de déléguer, tu dois accepter aussi que ça ne soit pas fait comme tu veux. Parce que des fois, passer du point A au point B, ben il n'y a pas toujours un seul chemin. Puis le deuxième chemin peut peut-être être aussi bon. Fait qu'à un moment donné, si tu veux que les gens prennent aussi des responsabilités puis de l'assurance, faut pas que tu fasses du micromanaging en arrière de eux puis de dire, ben tu sais, nous autres, on a toujours fait ça comme ça, puis ça marchait. Je pense que c'est une phrase à oublier, ça. C'est qu'il faut accepter d'autres façons de faire. Tu sais, quand tu dis que chaque personne qui doit être sur leur X, puis vous devez leur attribuer les responsabilités qu'eux ont envie de prendre aussi, comment vous faites, là, mettons, t'sais, on va prendre l'exemple de chez vous, là, comment vous faites chez vous pour justement, soit à l'embauche ou après un moment, comment vous faites pour bien cerner la personne? Avez-vous un système mis en place pour ça ou pas du tout? C'est au Non. feeling? Ouais. C'est au feeling et ajustement dans le temps. Parce que tu auras beau passer le plus meilleur des entrevues du monde. À un moment donné, il se dit des choses dans une entrevue. Ça a une limite de temps aussi, une entrevue. Je veux dire, c'est que là, toi, tu as tes perceptions dans les réponses qui sont pas exactement ce que la personne voulait dire. C'est que là, tu t'aperçois finalement au travail que c'est pas exactement les mêmes choses. Donc, c'est de s'ajuster. Si on recule, j'ai 12 ans. Moi, quand j'ai commencé en 2001, là, mais dans le bureau, on n'était pas 30, là, on était environ 10-13. Là. C'était moi tout seul, puis une demi-journée par semaine. Donc, l'entreprise a eu de l'expansion dans Il y le a eu temps. pas mal, C'est qu'à un moment donné, on est devenu 2, on est devenu 3, on est devenu 4. Moi, le choix que j'ai fait, c'était de laisser les tâches que les personnes voulaient faire, puis ceux qui n'aimaient pas faire, je les gardais. OK? C'est qu'il faut essayer de garder la personne. C'est sûr qu'à un moment donné, elle accepte aussi de faire des tâches qui sont moins dans... Ça tasse de thé. Ouais, tu sais, à un moment donné, il y a peut-être un ratio 70-30 ou 80-20 de choses que t'aimes puis que t'aimes moins parce que tu peux pas toujours faire ce que tu
tu veux, là. Parce que la ligne, cet équilibre-là est mince. Eh oui, elle est mince. Ça fait que là, c'était qui le buffer? Bien, c'était moi ou mon frère, selon les tâches qui étaient divisées. Puis plus la gang grossit, à un moment donné, bien, ça se peut que quand on est rendu 10, que des tâches qui paraissent pas le fun pour un, le sont pour un deuxième. Fait que là, on se partage les tâches selon les forces et les faiblesses des gens. Est-ce que c'est quelque chose que vous refaites? T'sais, est-ce que vous avez une structure dans l'entreprise, justement, soit d'évaluation ou est-ce que à chaque... Parce que là, on s'entend, là, une ferme horticole, c'est comme saisonnier. Il y a comme un moment où on a plus le temps, justement, de réfléchir à ces affaires-là. C'est pas le modèle de toutes les fermes, mais quand même, y a-t-il un moment où vous faites, bon, là, cette année, on revoit les tâches de tout le monde puis de juste s'assurer que c'est encore correct pour tous. Est-ce que vous les consultez beaucoup, les employés, ou c'est comment que c'est déterminé, ça? Ah, c'est une bonne question, ça. On ne consulte pas les 300 travailleurs étrangers de manière formelle, c'est vrai, sauf qu'il y a plusieurs travailleurs étrangers qui sont là depuis nombre d'années, puis que des fois, ils ont des commentaires, j'écoute, j'enregistre le commentaire, OK, je le garde. Mais nous, à tous les 5 ans, on fait un plan stratégique. Donc, moi, mon frère, les gens de l'administration, les gens de la production, les gens de la recherche et développement, donc on y a à peu près 12-15, on s'assit pendant une journée de temps. Mais au préalable, il y a des gens qui ont fait circuler un document avec les objectifs qui étaient des derniers 5 ans. Puis là, la journée en question, bien, on va ailleurs. C'est un condo à quelque part. Puis là, on dit qu'est-ce qu'on veut pour les 5 prochaines années. Puis comme là, nous, déjà, on est à l'étape de penser à un passage de relève, OK? On vient d'en faire un de relève non apparenté récemment. Même si tu es encore le propriétaire, mais au moment de faire le plan stratégique, tu laisses la parole aux autres parce que tantôt, l'entreprise, il ne faut pas qu'elle soit à mon image à moi ou celle de mon frère, mais à l'image de ceux qui vont prendre la relève. C'est que là, il faut apprendre aussi à laisser la place. C'est bon, c'est très bon, Guy, par exemple, que tu sois capable de nommer ça puis de le faire, parce que je pense que c'est quelque chose de pas facile chez les agriculteurs de dire, bon, je vais prendre un peu de recul, je vais laisser la place aux plus jeunes parce que c'est eux qui vont être là demain. Mais N'importe quelle entreprise, je pense Oui, que c'est pour c'est comme c'est ton bébé, tu veux... C'est toi qui le cause, surtout quand ça vient de toi à la base, c'est comme de laisser aller un... Puis moi, je ne vais pas faire peur au monde en disant on est 10, 12 ou 15. C'est pas vrai parce qu'en 2001, quand on a pris la relève, moi puis mon frère, mais avec mon père, plus de manière informelle, OK, moins préparé, mais moi et mon frère, on était alignés de la même façon sur ce qu'on voyait pour la ferme, pour le futur. T'sais, nous autres, on faisait des cochons, on a arrêté. On a mis l'accent sur les fraises. À un moment donné, sur des vues pépiniéristes. Mais mon père nous a totalement laissé aller là-dedans. Lui, il a dit, si vous voulez aller là-dedans, moi, je débarque. Mais c'était pas sur les freins. C'était à partir de ce moment-là, quand il a dit débarquer, il s'est mis à faire 70 heures de bénévolat par semaine pendant le reste de ses jours. Fait que, lui, c'était sa façon de vous laisser la place. Oui, parce que là, il voyait qu'il allait avoir plus de personnel, plus de monde, plus de RH, plus de clients, plus tout. C'était pas... Lui, c'était... quelqu'un de production, opérateur, il se voyait bien là-dedans. C'est qu'il est devenu notre personne de confiance pour les travaux plus spécifiques. Là, il était sur son X. Il était bien. Oui. Là, mettons, dans tout ça, là, y a-tu comme un bon coup en termes de main-d'œuvre ou de RH, quelque chose que vous avez mis en place à la ferme que tu fais comme, hey, ça, là, pour vrai, si vous êtes capable d'appliquer ça sur votre ferme ou de faire ce petit geste-là au quotidien, ça peut être une niaiserie qui a l'air banale, mais que tu dis, ça a changé quelque chose. Pour nos employés, on sent que ça a changé quelque chose. Depuis la pandémie, on le fait plus, là, mais c'était un bon coup, ça, je trouve. On l'a fait pendant plusieurs années. À toutes les fois que les travailleurs étrangers arrivaient, puis ça, c'était plus avec les travailleurs étrangers. Ah, l'autre, un travailleur locaux. Ouais, là. Oui, avec ça. Non, donc, pour les travailleurs locaux, un bon coup. Ou une habitude que vous avez que tu sais qu'eux, ils apprécient. Tu sais, la communication, comment ça se fait au quotidien? OK. C'est souvent informel. Ça, c'est souvent informel. Puis je dirais qu'il y a d'autres choses aussi. Nous autres, c'est pas 8 à 5 parce que, tu sais, le bureau de production RH, puis tout ça, nous autres, c'est vraiment plus sur des heures de semaine, du lundi au vendredi. La majorité ne sont pas là le week-end. Il y en a qui arrivent à 7 heures, il y en a qui arrivent à 9 heures, il y en a qui arrivent à 8 h 15. Le vendredi, ils amènent leur chien. Il y a 3 chiens dans le bureau. c'est bon, ben, Fait que les semaines de vacances, c'est pas fixé des mois d'avance. C'est Guy, je m'en irai en vacances dans le mois d'avril. OK. Dans le fond, il me l'annonce, c'est déjà décidé. Puis la personne, normalement, sont assez raisonnables pour comprendre qu'il y a des dates meilleures que d'autres pour prendre leurs vacances selon leur charge de travail à eux. Puis ils ont des charges de travail différentes. C'est que nous autres, je vous dirais, c'est la flexibilité. OK. Ouais, Tu leur c'est laisses un la gros plus. latitude. Au bout. Au bout. J'apprécie. Puis s'ils disent, je suis pas là lundi prochain, même s'il n'y a pas de vacances de cédulé, ben c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? OK. Je pense qu'en 2026, là, la flexibilité, c'est clairement quelque chose qui est apprécié. Oui, on est rendu là. C'est que des fois, il y a du télétravail, puis je ne sais pas qui sont en télétravail ou non. Peut-être que je devrais le savoir, mais généralement, les gens sont assez professionnels pour, s'ils savent qu'il y a de quoi parce qu'il y avait une visite, bien, ils viennent. Puis sinon, ils disent, il n'y avait rien aujourd'hui, je reste en télétravail. Ils nous ont un petit texto, aujourd'hui, je vais rester à la maison. Fait que vous leur faites confiance, puis clairement que ça, c'est apprécié, là, sûrement. Il y en a qui aiment beaucoup le télétravail, d'autres moins. Eux sont plus présentiels, puis d'autres, puis ça fonctionne. C'est le temps de mon jeu? Oui! Guy, on a un jeu. Oui. Parce que moi, j'aime ça, les jeux. Ça va être rapide, OK? Par exemple, alors, c'est un genre, c'est un pour ou contre. Fait que je te dis... Et... je te dis quelque chose, tu me dis pour ou contre. C'est simple, hein? Oui. Alors,
Les évaluations d'employés. Pour. Quoi? Systématique. Pas systématique, non. Je veux recommencer cette année. La dernière fois que je l'ai faite, c'est environ 5 ans. Mais une Faut fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. Parce qu'il faut quand même se préparer pour ce genre de choses-là, parce que c'est pris au sérieux. Il y en a qui s'attendent à ce qu'on s'explique correctement. Tu peux pas dire ça, c'est 1 à 5, je te mets 1 ou je te mets 5 ou je te mets 3 sans justification. Donc, tu dois être préparé, puis ça demande du temps, une bonne préparation. Oui, puis de l'implication aussi un peu peut-être. Oui. Là, je veux dire, ces gens-là, tu travailles avec eux au quotidien, tu veux pas vexer personne, il faut vraiment... Ben, tu viens de le dire, tu sais, de dire à quelqu'un que c'est 3 sur 5 quand que lui s'imagine à 5 sur 5 pour telle chose, tu as besoin d'être bien préparé pour justifier, pour ne pas justement vexer ou Blessé, là, ouais. blesser. Oui. Parfait. Pour ou contre les bonus au rendement? Contre. Mais ça, ma réponse est plus pour, par exemple, la cueillette de fraises. Il est faux de croire que quelqu'un, pendant 4 mois de temps, va courir à la course pour cueillir rapidement. Ça va fonctionner si, mettons que tu as besoin de donner un boom pendant une semaine, là, il va y avoir un incitatif. Mais à un moment donné, si tu dis que c'est pour 4 mois de temps, Pour tout, ouais. ben, il va prendre sa vitesse de croisière normale, finalement. C'est que tu vas donner des bonus à ceux qui sont en haut des autres, mais il serait bonus ou pas à cette vitesse-là. Donc, le bonus au rendement, il est vrai pour faire un sprint, mais un été de temps, c'est un marathon. C'est pas vrai que les bonus vont les tenir pour un marathon de temps. Parfait. Pour ou contre? Ben, les horaires fixes. Je suis contre. Mais moi, dans le fond, je suis plus pour accommoder les gens, être vraiment flexible. C'est pas des paroles en l'air, on le fait. Vive la flexibilité. On Ben aime oui. ça. Ouais. Puis pour ou contre? Apprendre sur le tas. On est pour. Il y en a plusieurs ils ont appris sur le tas. Ceux qui ont recherche et développement, ils ont fait les maîtrises à l'Université Laval puis tout ça, mais la majorité des autres, ils ont appris sur le tas. Puis on est dans des jobs un peu plus spécialisés que de toute façon, faire de hors-sol, ben ça s'enseigne pas vraiment de toute façon au Québec. C'est qu'on a appris sur le tas. Yes! Excellent! Merci, Guy. Merci, Guy. Ben, Fait qu'on merci. se revoit pour la prochaine capsule pour les travailleurs étrangers. Yes! À Salut! la prochaine.